à Diane cette semaine? Est-ce que vous êtes reconnu un petit peu, ou reconnu quelqu'un de votre entourage, à moi en tout cas? Ben, vous savez, les auteurs, quand ils écrivent des personnages, ils mettent toujours un peu d'eux-mêmes. Disons que j'en ai mis un petit peu beaucoup. Mais là, la grande question, quand on est victime d'une obsession de ce genre, est-ce que les amis, la famille, peuvent faire quelque chose? On va voir. Non, hey, toi, j'ai dit 8. Pas une toast de plus, OK? Oh, père, t'es pas cool, là. C'est juste pour finir mes confitures. Non, je te connais, toi. Une toast pour finir les confitures, un peu de confiture pour finir les toasts, hein? Ça finit plus. Si je mange pas assez, j'ai tout de suite faim. Je travaille fort, moi. J'ai dit 8 toasts, pas une de plus. Va brasser ta mère. Je mange. Carole, va. Je te dis. Ouais. Un séjour, la goutte. La goutte! Qu'est-ce que tu fais? En me levant, je me suis posé une question. Est-ce que j'ai des pieds? Hey, habille, fille, il est tard, ah ouais. Mais je peux pas aller travailler, j'ai pas de pieds. À moins que tu me roules jusqu'au marché. Charlot t'attend, dépêche. Parle-moi pas fort. J'ai mal au bloc. T'as pas un café? Non! Oh, la tête me tourne, la chambre tourne. Oh. Putain, tu sais que c'est une brosse de sucre que t'as pris, toi? Dis pas ce mot-là, toi. T'as jamais pris ça, toi, une brosse de sucre. Non. C'est pas raisonnable, Diane. Mais non, je suis pas raisonnable. Je suis juste une grosse dégueulasse. Je m'en piffe à mort. C'est mon karma. Hein? J'ai dû être mec d'une autre vie de faire des farces grosses. Il faut que t'ailles travailler. Non! T'as-tu peur qu'on manque d'argent, mon coco? Qu'est-ce que tu veux, Diane? Que je claque la porte, c'est ça que tu veux? Je suis juste un gros tas de graisse qui a mal au cœur puis à la tête. Oh. Tiens-moi, Gilbert. Sauve-moi. Je suis pas capable, moi, de m'aimer. Je vais pour me tuer. À moi, ma place. Pas capable de faire ça, moi, t'aimer à ta place. Là, Charlot t'attend. J'arrive. Baguette saumon fumé, croque-monsieur, tourtière, pâte au saumon, tarte aux tomates, tourte provençale, bien bonne. Et une petite salade d'haricots. Mais pourquoi elle nous prend, elle? Pour une gang de cochonnes qui pensent rien qu'à manger? Tout ce qu'on veut, là, c'est une tasse d'eau chaude. Avec un petit cure d'amande, peut-être? Je vous trouve pas mal cheap. Comment est-ce que vous voulez que je vous charge pour une tasse d'eau chaude, là? C'est que toi, tant que ça, vouloir te faire manger, toi. Tu veux être seul de même? Tu élimines la concurrence, c'est ça? Sont toutes pareilles, hein? Mangez donc! Elle a une belle face, par exemple, pour une mère. Oh, tu vois. Ah oui, j'oubliais le dessert. J'ai du pudding chômeur. Ça vient à mode, ça, les chômeurs, hein? Avec du vrai sirop d'érable, pas du sirop de poteau. Je le sers avec de la crème fouettée ou de la crème glacée. Ou les deux. Faiblissez pas les filles. Alors? Oh, pis fuck. Mon mari s'en va à Miami. Amène-les ton pudding chômeur. Là. Chaud, avec de la crème fouettée. Puis une pointe de tourtière avec ben du ketchup. OK. Moi, je vais prendre la tarte aux tomates, le pudding chômeur, puis la crème glacée. Moi, je vais prendre le pâteau saumon avec le pudding chômeur puis ben de la crème à glace. Non? Le croque-monsieur avec le pudding chômeur, la crème glacée, la crème fouettée puis le sirop d'érable en extra. Ce sera pas long. Il s'en va à Miami avec ma sœur. La petite Néné, Gilbert te fait pas ça. Ouais. La preuve qu'il faut être mince dans la vie. Elle savait donc que t'étais pour manger. On aime ça manger, nous deux, hein? Oh, parle-moi pas, toi. J'ai assez honte. Je voulais pas.
J'ai pris une pointe de tourtière, je t'ai faite, j'en ai pris 3. Pudding au chômeur, j'ai pas chômé dessus. Tu sais, mère, on est comme... On est comme des alcooliques, hein? On peut pas prendre juste un peu de nourriture. Une bouchée, puis on est fait. Pareil comme les chips. T'en prends une, passe au travers du sac. Faudrait arrêter complètement. Rien avaler. Ouais, hein? S'abstenir, comme ils disent. Pas mal plus facile, ça. T'as raison, toi. Faudrait faire comme les alcooliques, pas toucher à ça, le manger. C'est quand on commence qu'on peut pas arrêter. Comme si le corps disait, elle va me priver, faut que je me fasse des réserves. Tu sais, mère, j'ai lu sur le jeûne. Tu perds vite, tu parais. Non, puis en plus, c'est facile. T'as rien à compter, ni les calories, ni le gras, ni rien. Tu manges rien, c'est sûr que tu perds. Puis en plus, On pour le fait, tous les deux. Mais on a quoi, ça? Ben, j'ai eu nez. Voyons. Voyons donc, man. Toi, pas moi. Moi, je suis bien de même. C'est ça, cette histoire-là, j'ai eu nez. Charlot. 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 Regarde-moi, là. Regarde-moi. Non, t'es pas bien. Ma graisse, c'est comme mon igloo. Puis l'igloo est gros. Moi, je suis comme plus en sécurité. J'ai tellement peur du monde dehors. Juste dans mon igloo que je suis bien. Parce que j'étais tannée d'être la deuxième. C'est celle qui obéit, là, celle qu'on contrôle, celle qui ne m'écoute jamais, celle qui n'a pas d'importance. Je me retrouve avec un mari qui me traite pareil. Ma famille, je suis prise avec, et mon corps, tandis. Oui, là, fallait qu'elle arrive. Tu m'as dit que tu m'amenais à Miami. J'ai jamais rien caché. C'est beau de voir ça. Oh, calvasse. Mais quoi? J'ai pas le droit de danser? Manuelo travaille. C'est pas t'amener du monde? Un éléphant qui danse, on voit pas ça tous les jours. Devrait faire payer pour voir ça. Arrête de diminuer. C'est ça qui peut plus endurer. C'est drôle que tu dises ça parce que, justement, j'ai l'intention de me diminuer assez, là, que toi, à côté de moi, tu vas avoir l'air grosse. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je venais te dire, je te vois dessus ton mari, moi. Tu peux l'avoir si tu veux. Et je t'avertis. Gilbert, c'est à moi. Toi, t'as Jocelyn. Je laisse Jocelyn. OK. Mais tu ne prends pas le mien, par exemple. Je te le défends. Oh, ben là, tu ne me donneras pas d'ordre, OK? Non, je t'ai toujours donné des ordres. Ben, j'en prends plus. Ni de toi, ni de Jocelyn. Une fille se calme de recevoir des ordres. Qu'est-ce qui te prend, toi, tout à coup? Il me prend que j'ai toujours vécu dans ton ombre, hein? Je me marie, là, pour sortir de l'ombre, pour voir le soleil. Puis Jocelyn, il me remet à l'ombre. Une fille se tanne de l'ombre. Je veux ma place au soleil. Ah! C'est pour ça, Miami. Oui, c'est pour ça, Miami. Il n'y a pas le soleil lasse, là, mais parce qu'il va être avec quelqu'un qui écoute ce que je dis, qui me trouve intelligente, puis intéressante, puis stressée. Et toi, là, si tu me voles mon mari, Je te le vole pas, tu t'en occupes pas, tu le laisses traîner, je le ramasse. Gilbert, il t'aime pas, tu sais bien. Tout ce qu'il veut, là, c'est passer à travers des transpositions. Son fantasme, c'est de soigner une petite main au plafond. Tu le vois pas, Gilbert. Il est trop occupé à te compter les plis, là, du nombril. Il t'aime. Non, il peut pas m'aimer quand il me compare à toi. Je suis pas jeune, puis je vais être mince.
Puis Gilbert, là, il aura pas juste à choisir entre deux sœurs, il va avoir à choisir entre deux minces. Puis là, Nénie Marceau, je vais gagner. Toi, Jeunet, tu t'offres pas de jeu. C'est ton 3e jour de jeûne. T'as été bien bonne. Tu mérites une récompense. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir, là? Carole! Attends! Qu'est-ce que tu veux? Je jure sur ta tête que je vais devenir aussi mince que toi. Je suis capable. Tu vas voir, tu vas être fière de moi. On va s'aimer, toi et deux. On va être bien ensemble. On va être comme des jumelles identiques. On va bien s'entendre. Maman, sois pas comme moi. Sois pas bien. Fais pas ça. C'est pas correct. Regarde-moi. Je veux m'effacer.
Génoise vanillée, crème au beurre de noisette et glaçage au chocolat et alors... On a des œufs pour voir. T'as pas besoin de nous écœurer avec tes descriptions obscènes. Non, Pat, dis que mon gâteau est obscène. Pas ton gâteau, toi. Tu le vois pas? Tu m'écœures. Ah, les enfants. Là, je me fais enquête pour vous faire des beaux Pas gâteaux. pour nous autres, c'est pour toi. Silence, les enfants, on mange. Hum? Moi, je vais étudier. Reste là, toi. Le voir s'empiffrer, ça m'écœure. Les enfants, le jeûne de votre mère, ça n'a pas d'allure. C'est quoi, ça fait 6 jours là, qu'elle boit juste de l'eau? Ouais, grand-père est pas content. Il a pris sa retraite, il remplace souvent boucherie. Je fais ça juste quand je pars pour Miami. Je les ai gagnés, c'est bien. Ah, t'as gagné à Star les billets, c'est nouveau, ça? Je les ai payés, c'est Ah, pareil. Je sais pas comment elle fait, elle, pour manger. Je sais pas comment tu fais, toi, t'empiffrer. Hey, quand quelque chose est bon, pourquoi je ne le mangerai pas? C'est bon manger? C'est bon pas manger beaucoup, tu sais. T'as le contrôle hein, de ce qui rentre dans ton corps, de ce qui en sort. C'est un plaisir, le contrôle, Charlot. Puis toi, t'en as. Hey, fais pas chier, Quenouille, OK? Écrase Pillsbury. Les enfants, Oui, moi. je sais plus quoi faire avec votre mère. Laisse-la faire, hein. C'est son corps à elle. Voilà, attends. Non. Hey, t'es malade ou quoi? Papa? Ça va faire, là. Hum. Bon. Non, laisse faire, là. Je jeûne pas pour maigrir, là. Fais ça pour me punir. T'es en colère parce que je pars à Miami avec Nini. C'est pas mon problème, ben c'est le tien, OK? Ça fait... Comment tu vas? Je flotte. Mes rêves flottent, mes idées flottent. Je suis pleine d'eau. Peux-tu accoster 2 minutes? Non. J'aime mieux flotter. Une grosse, quand elle flotte, elle pèse rien. Elle gère comme une plume. À propos de Nini. Ah, ben, tu vas voir. Je vais venir plus maigre qu'elle. Je vais avoir juste la peau puis les os. Puis des beaux petits seins fermes, puis un ventre par en dedans. Puis je vais être mannequin pour les revues de mode. Mais non. Je vais avoir 14 ans. Rien qu'à me regarder, là. Les hommes vont baver de désir, puis les femmes vont mourir de jalousie. À propos du voyage en Floride. Tu peux y aller avec ma soeur, mon père, ma mère, toutes les danseuses du monde, si tu veux. Moi, je suis occupée à jeûner. Tiens, si tu fais ça pour me punir, je t'avertis, hein, tu me punis pour rien. Il n'y a rien entre ta soeur et moi. C'est juste qu'elle est malheureuse. S'il fallait que les mecs soient heureux en plus, il n'y aurait pas de justice. C'est ça que tu veux, hein? Être malheureuse. Malheureuse puis mince, c'est 100 fois mieux que grosse puis malheureuse. T'es sûr que tu veux pas manger quelque chose, là, un petit biscuit soda, Ah! un whippet, Ah! la crème à glace? Je veux pas voir personne. Maman, c'est moi ton petit garçon. Ton gros garçon. Charlot. Ça marche. Ma mode de graisse fond. Mes cellules graisseuses crient pour que je les nourrisse, puis je leur dis non. Je suis capable de dire non à mes cellules graisseuses. Hey! Je regrette assez de t'avoir parlé du jeûne. Je pensais jamais que... J'avais de la volonté. Ta mère a de la volonté. Je suis fière de moi pour la première fois de ma vie. Je suis pas juste un tas de faiblesse. J'ai de la volonté. Oui, mais t'as plus de force, là. C'est pas que j'en ai plus. C'est que je les ménage pour pouvoir continuer.
pas manger. Écoute, maman, je veux juste te dire, là, c'est ridicule. Tu me fatigues, là. Pousse. Pousse, pousse, pousse. Elizabeth Taylor. Hein? T'as Elizabeth Taylor que t'aimes tant, là. Mais quoi, Elizabeth Taylor? Elle est belle. Oui. Hein? Elle est riche. Hein? Elle est célèbre. Oui. Elle peut se payer le luxe de manger juste du homard, ça veut. Elle peut se payer un Nautilus à elle seule, ça veut. Elle est grosse pareille. Ah, juste à faire un jeune comme moi. Juste à faire un jeune. Elle a dû en faire un, tu penses? Elle a dû en faire 2, elle a dû en faire 10. Elle est encore grosse, maman. Elle maigrit, elle rengraisse. Pas Hollywood, ici. Maman, je veux juste te dire, là. Oui, t'es un jeune, tu vas maigrir, mais tu vas tout reprendre après. J'ai fait encore des enfants de même. Maman, depuis que je te connais, que t'essaies de maigrir, t'as jamais été aussi grosse. Charlot! Maman, c'est prouvé. Se faire maigrir, on reprend tout après. C'est toi qui me parles. Mais je t'assure que tu t'offrais pas une journée, maman. Fatigue, là. On est fait gros. Je suis faite comme toi, t'es faite comme grand-père. On peut pas lutter contre l'hérédité. J'ai toujours voulu mesurer 6 pieds 2. Qu'est-ce que tu me disais quand je me plaignais, hein? On se sera jamais grand, on est une famille de petits. Ah, je sais. C'est tout ce que je ferais avec l'argent d'Elizabeth Taylor. Je te déshériterais. C'est grave. Maman, essaie de comprendre. Je veux juste te dire là, que... Oui, avec le jeûne, tu vas maigrir, mais tu vas tout reprendre après, puis 10 livres en plus. Laisse-la donc tranquille pour une fois qu'elle a le contrôle de son corps. Hey, toi, va chier, OK? Oh, Madame Martubise, le feuilleté au saumon, je vous le conseille. Pas de vinaigrette, pas de pépon. C'est nouveau, ça? Pardon, excusez-moi. Oh, Joanne, le gâteau de fraise dans le confort numéro 2. Je suis plus sûr que ça me tente de... Je suis sûr que ça me tente de ressembler à ma mère. On m'en va, ta mère? À jeûne. Mais là, il faut faire quelque chose, sinon on va se rendre malade. Oui, faire quoi? Mais 911, quelque chose. Oui, on donc. Elle doit m'envoyer un civière par la tête. Là, tu dis qu'elle boit juste de l'eau. Ouais, au lit. De l'eau au lit. Tu connais pas ça, ce marque-là? Ado, couché, hein? Elle se lève juste pour aller à la toilette. Une chose qu'elle y va souvent, ça lui fait faire de l'exercice au moins, hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait toute la journée couchée? Elle écoute sa graisse fondre, c'est ça qu'elle fait. Elle regarde la TV puis elle nous met dehors de sa chambre. Je vais aller la voir, là. Je vais y parler. Ah ouais? Tu viens avec un couvercle de poubelle, hein? Pourquoi? Pour se protéger. Elle me fait pas peur, ta mère. Oh, Me manque. Je sais pas ce que j'ai. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? je viens prendre de tes nouvelles. Il est venu vérifier si je maigris pour vrai. Toi, tu penses qu'être maigre, là, c'est ça qui rend heureux? Je suis sûre de ça. La graisse, là, c'est à cause de tous mes problèmes. Quand j'aurai plus de graisse, plus de problèmes. Toutes les gros savent ça. Être mince, Diane, c'est vrai. C'est plus légère, plus facile à habiller. Et c'est tout. Ça donne pas le bonheur. Je le sais. J'ai toujours voulu être comme toi. J'ai toujours rêvé d'être comme toi. J'ai toujours été jalouse de toi. Oh, oui. Oh, tu t'aimeras pas plus, Diane. La peau puis les os, c'est tellement beau. On est comme un support de broche. Oh, sur un support, le linge, c'est fait bien. Enlève le linge, là. Très juste le support. Comme ça que mon mari m'appelle. Lui, ce qu'il aime, c'est des belles grosses boules. Moi, j'ai 2 petits raisins secs.
Il aime les belles grosses fesses rondes. Les 2 petites larmes pendantes. Je songe sérieusement de faire poser des seins puis des fesses en silicone. C'est pas moi qui vais aimer, c'est le silicone. C'est-tu mieux? Tu me feras pas à croire que je suis chanceuse d'être grosse. Comment on fait pour attirer un homme quand on est bâti comme un garçon? Oh, c'est ça, tu vas faire pitié, là, hein? Mets une grosse puis une maigre ensemble. Qui c'est qui rit tout le temps? Il faut bien que je rie. Une grosse qui pleure, c'est aussi indécent qu'une grosse qui mange. J'ai eu un seul chum dans ma vie. Moi, je l'ai Moi marié. aussi, j'en ai eu parce que- juste un chum. Mais Gilbert, c'était le jackpot. Gilbert, je l'ai eu pourquoi? Parce que j'avais maigri. Je m'étais rendue à 120 livres. Sans ça, là. T'as quand même le meilleur mari de toutes nous autres pareils. Tu penses ça, toi? Ça va à Miami avec ma sœur. Tu veux pas y aller? Il va me tromper avec elle, puis elle pèse pas 100 livres. Diane, l'amour, c'est pas comme du chocolat, ça s'achète pas à livre. Moins t'en as de gras, plus t'es aimé. En tout cas, ton jeûne, ça te fait radoter. Ouais? Mais je vois clair, par exemple. Toi, Bedo, là, tout ce que tu veux, c'est vendre tes pâtisseries. T'as pas intérêt à ce que j'arrête de manger. Mais c'est normal, manger. C'est pas une faiblesse. Oh non, c'est pas une faiblesse, non. Je sais qu'on dit à quelqu'un, quand il maigrit, hein? Oh, je te félicite, tu t'es pris en main. Puis quelqu'un qui encaisse, qu'est-ce qu'on lui dit? Oh, tu te laisses aller, tu devrais faire quelque chose, t'as pas de volonté. Il y en a rien que pour les minces. C'est pas vrai. Hey, la belle au bois dormant, là, la princesse, là, si elle avait pesé 200 livres, là, ben le prince, il aurait jamais osé l'embrasser de peur qu'elle se réveille et qu'elle jette sur lui. Parce qu'on sait ça, les grosses, c'est toutes des nymphomanes, t'as rien qu'à regarder manger, ils dévorent. Oh, je l'ai de coup. Ben voyons, c'est chaud pourtant. Ben moi, j'ai froid. Là, j'étais venue te dire... Ben, je voulais juste te dire qu'on s'ennuie de toi au marché. Ben, pas moi. Ça me regarde peut-être pas, là. Mais tu devrais manger, Diane. Toi, là, depuis que t'es arrivé au marché, que t'arrêtes pas de m'écœurer avec tes maudites cochonneries. Viens pas m'écœurer ici avec mon jeûne, OK? Je t'ai jamais forcé à aller manger, mes cochonneries. Un vrai pousseur de sucre. On devrait te mettre en prison. Mais c'est pas illégal, le sucre. Ça devrait l'être. C'est une drogue, ça. Hey, toi, ça te fait pas jeûner. Ce qui me fait pas, là, c'est que toi, tu viens de me dire de manger. Oh, va-t'en, là, tu m'épuises. Je suis fatiguée. Diane, j'en ai connu une fille. Elle jeûnait comme toi, là. Ben, elle est morte. Son problème de poids est réglé. Va-t'en, là. T'es folle de faire ça. T'as-tu peur de la compétition? Maman? Je le sais, tu dors pas. Des nœuds brillent au corps. T'es pas morte, mais ça s'en vient. Pas manger, on meurt, hein? Tu sais ça? Pas manger, on finit par crever. Si je veux crever, ça me regarde. Tu vas m'arrêter ça. La vie est bien trop belle. Hey, un matin, je me suis levée à 5 heures. Le soleil se levait. Je suis sortie dehors. Oh, est-ce que ça sentait, ma fille? Fumier. J'étais allée à l'étable. Les vaches j'étais contente de me voir, puis les poules attendaient dans le poulailler que je les soulève pour prendre leurs œufs. Et moi, 5 heures, là.
Les vidanges sont passées. Puis je suis devant dos au ciel. Qui me ramasse, qui me jette à la dompe. C'est parce que tu manges pas. Occupe-toi donc de tes bébés à patates, puis laisse mes bébés tranquilles, OK? Je suis pas demandé à faire de la visite. Là. Je jeûne, je suis pas malade. T'es jalouse parce que je vais être mince puis belle, puis que toi, tu vas moisir dans ta graisse. En tout cas, le jeûne, ça rend pas aimable. Qu'est-ce que tu veux, là? Mais tu manges. T'es jalouse. Je suis ton ami. J'ai pas d'amis. Les gros sont pas d'amis. Ben oui. Tu manges. Sans ça, je serais pas là à dire que c'est pas prudent, un jeune, tout seul, sans surveillance médicale. Hey, je connais une fille. Tu veux que je reste grosse à ça? Je veux juste te dire que j'en ai fait, moi aussi, les jeunes. Je veux juste te dire ce que ça fait. C'est ça que ça fait. J'ai commencé par le jeûne modifié. Tu sais, le jeûne aux protéines. Puis après, ben, comme j'avais tout repris, je me suis mis à pas rien manger, comme toi. Hein? J'ai fondu. Je suis retrouvée sur le carreau en pleine récolte de fraises. Mon mari m'a chopé à l'hôpital. Ils m'ont nourri de force. J'ai tout repris. Ben moi, je reprendrai rien. Je t'en passe un papier. Les suicidaires, Diane. Tant qu'à mourir coupable de trop manger. J'aime mieux mourir mince puis fière de l'être. Là, je suis occupée à maigrir, OK? Puis si je crève, là, tant mieux. Je mourrai contente. C'est ça. Crève donc. On est toutes là à s'occuper de toi, puis tu nous envoies au diable. T'es rien qu'un égoïste. Gilbert a perdu sa job. La boucherie va mal. Puis toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est « je maigris ». Tu sais quoi, ton problème? C'est que t'écœures le monde avec ta graisse. Tu tâches Gilbert, puis tu dis qu'il t'abandonne parce que t'es trop grosse. Ou tu te fais un maudit beau scénario de martyr, mais dans le fond, t'es rien qu'une sans-cœur. Il y a juste toi qui fais pitié. Mais c'est ça, maigri. Il broille donc tout seul dans son coin en accusant les autres. Ta mère, Gilbert, Madeleine de la pâtisserie. Oh, voilà ce que tu veux. Des revenus qui vont nous venir ou qui parviennent du milieu des affaires. Donc, pour nous, là, il faut que ce soit quand même un projet plus communautaire, avec un peu l'implication de tout le monde. On a besoin, en fait, c'est la pierre angulaire, si vous voulez, c'est le nerf de guerre de toute concession sportive. En tout cas, il y a toujours une bonne nouvelle. Jane Fonda a pris sa retraite. On est bien débarrassés. Elle était déjà assez fatigante, elle, avec sa gymnastique. Il reste juste les magazines qui nous montrent des filles de plus en plus maigres puis de plus en plus jeunes comme modèles. Remarque qu'on est folle de les acheter. J'ai 27 ans. Puis j'ai déjà dû perdre 300 livres pour essayer de leur ressembler. Je les perds. Elle me retrouve. Elle jette sur moi. Puis moyen de m'en débarrasser. Je me dis que mes livres m'aiment, eux autres. C'est toujours ça de prix. J'ai pas de gars. Quand j'ai des gars, ils ont peur de me montrer à leur chum. Ça fait qu'on sort pas. On reste dans le lit. Dans le lit, entre deux draps noirceurs. Le gars, il t'aime. Le problème, c'est qu'on peut pas passer sa vie dans le lit. Attends. Au moins, toi, t'es chanceuse. Tu as déjà été mince. Au moins une fois dans ta vie.
Si le monde qui meurt de vraie famine la voyait, qu'est-ce qu'il penserait? Il serait insulté puis il aurait raison. Tout ce monde au régime d'un pays plein de nourriture, là, il y a quelque chose d'insultant. Mais tu vas voir, un jour, les pauvres du monde entier, ils vont apprendre ça qu'ici, on se prive de manger pour être mince. Mais ils vont débarquer puis ils vont tout manger, notre manger. Puis là, ben, on va en faire un vrai jeûne forcé. Puis on va avoir une vraie raison pour avoir rien que la peau et les os. Là, la mode, ça va être d'être gros, parce que ça va avoir l'air riche. J'exagère, grand-maman. Ah ben non, toi, tu vas être correct. Toi, ils vont te prendre pour une petite pauvre comme eux autres. Arrête donc ça, sa mère. Mourir de faim quand le frigidaire est plein. Non, il y a quelque chose qui marche pas. Moi, je suis pas inquiète pour Diane, hein. Quand la faim va y pogner, là, moi, je mets le frigidaire, ouais. Je la comprenais pas, maman. Personne. Est-ce que tu la comprends, toi, je pense? Oui, je suis pareil. À l'envers. Dans mon jeune temps, ouais. Ton jeune temps, il est passé, Rosario. Dans mon jeune temps, la famille se réunissait autour de la table. Le père disait le bénédicité. Là, il prenait le pain. Et avec un couteau, il faisait une croix sur l'entame. Puis là... La chicane prenait. Ah ben, je les ai connus, tes parents, hein? Des ostineux. Je voulais juste dire que dans mon temps, moi, la nourriture, c'était sacré. Hein? Parce qu'elle était rare. C'est à eux, là. Alors, moi, je vais aller voir si Diane a besoin de quelque chose. Là. Dis ce que tu m'as dit que t'étais pour y dire. Je vais y dire. J'ai toujours eu peur d'elle. J'ai peur de personne, moi. Elle voudra pas vous parler, elle parle pas à personne. Elle va me parler à moi. Je suis bien bonne dans le jambon, hein? Faut me donner ça, là. Oh, la lumière! Qu'est-ce que tu veux? Profiter de ma retraite. Hein? Travailler fort de ma vie, moi. C'est juste ce que je me repose. Je retournerai pas à la boucherie. Ah, il faut. Non, il faut pas. Il faut, fille. Papa, j'ai plus 12 ans, alors. Ben oui, mais c'est à toi, la boucherie. Hein? Depuis quand? Depuis avant-hier. J'ai passé chez le notaire. C'est pour que je mange. Tu vois les papiers? Fini, hein? Ah, Lily, elle n'est pas handicapée, elle est normale. Elle peut toujours se débrouiller, mais toi, là, manger comme t'es en corpulence, J'en veux pas de ta boucherie. Hein? J'ai pas besoin de la pitié de personne. Je vais être maigre. Puis je vais me trouver un gars riche pis beau. Comme Serge Postigo. On va se marier, puis on va vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours. Serge Postigo. Il n'est pas marié avec Marie Orsini, lui? Sais-tu ce que t'as, fille? T'es jamais contente. T'en as ramassé. Je te donne ma boucherie. Tu veux Serge Postigo? Je démissionne, moi. C'est fini, les caprices, Diane. Tu vas te lever puis manger. C'est encore ta mère, hein? Tu vas m'obéir. Hein? Lève! Ah, lève! Ça fait 2 semaines que t'as rien mangé. Même pas tes maudites gélules. Envoie, grouille, là. Diane, écoute ta mère. Oh, toi, écoute-moi. Je suis en train de me débarrasser de mon corps. Laisse-moi faire. Oh, sors du lit tout de suite, là. Obéis, là. C'est à cause de moi si Charlot mange comme un cochon. Si Carole est anorexique, puis si mon mari s'en va à Miami avec ma soeur. Diane, écoute, maman. Maman. Dis-moi, tu m'aimes. Tu sais bien que je t'aime. Ça n'a jamais été assez. T'en as toujours voulu plus. Plus de nourriture, plus d'affection de tout le monde. T'as pas de fond. Tu veux tout le temps, tout de suite.
surprendra pas que tu te retrouves tout seul comme un coton. Tu nous épuises. Fait que là, si dans une minute, là, t'es pas levé, là, moi, c'est bien simple, là, j'appelle la police. Est-ce quoi, de l'obésité? Jésus, Marie, Joseph. C'est bon, ça, Charlot? Ça a toujours fait à sa tête. Ça félicite, hein? Sa mère, il avait montré à manger aussi. Un chagrin, de la nourriture. Un mal de ventre, de la nourriture. Oublie pas que quand elle avait la bouche pleine, elle n'entendait pas chialer. Elle pouvait regarder sa télévision tranquille. Hey, son père mangeait comme un cochon. Je mangeais pas comme un cochon. Je mangeais parce que je travaillais fort. Puis moi, je travaillais pas fort à la maison. Je t'en ai de faire partie d'une famille dysfonctionnelle. Comme si je regardais la télévision sans arrêt. Qu'est-ce qui peut impliquer ce qui fait la nourriture quand t'arrives, t'es là? Tu travailles du matin au soir pour t'en apporter de la nourriture. Depuis quand tu travailles du matin au soir? J'avais du code à pied, du code à rien pour pousser, hein. Bon, ben, donc, je fais 50 ans pour y varier. Moi, j'en vois peut-être 4, ça. T'es toi avec les 50 ans. Comment veux-tu que les jeunes... Hey, se laisser mourir de faim pour être mince, pour ressembler à des mannequins de magazine, trouvez-vous que ça a de l'allure? Mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va comprendre qu'il y a autant de sortes de corps, qu'il y a toutes sortes de visages, puis qu'on a droit à la différence et que c'est beau être différent? Enfin, je me choque, là, mais je me choque contre nous autres, là, tu sais. J'aime pas ça, laisser Diane toute seule dans le parc la nuit. On ne sait pas qu'est-ce qui peut lui arriver. J'ai pas fini d'écrire mon histoire.